Alors bonjour Vincent. Alors Vincent, tu es directeur adjoint de la faculté des sciences et techniques de l'université Oui, et tu es également enseignant en génie civil. et responsable de la licence Et 3 génie civil. tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de la faculté des sciences dans un premier temps? Faculté des sciences, 1 700 étudiants, un territoire, de bâtiments qui est à peu près un tiers d'un grand lycée. Donc une proximité avec les étudiants qui est assez grande et qui, nous permet, parce qu'on a des bureaux, de rencontrer les étudiants et de les suivre. On a des promos qui sont assez, qui sont pas très grandes, et en L1 notamment, on a décidé d'arrêter, les amphis. Donc en première année, à part, les études de santé, toutes nos étudiants ont plutôt des cours à 35, c'est-à-dire, le calibre d'une terminale de lycée, avec un emploi du temps qui est sur le l'ENT comme en lycée, et avec des profs référents de matière pour lesquels, ils ont l'habitude de les voir, et on les met au diapason universitaire, un peu comme ça en L1, et en fonction des formations, il se peut qu'il y ait quelques amphis, dans les L2 et les L3. Mais, par exemple, moi en L3, j'ai 50 étudiants. Quand je fais un amphi, je peux être dans un amphi parce qu'il y a un amphi de libre, ou je peux être dans une salle à 60, et franchement, en licence, quand on a appris à travailler, qu'on sait ce que c'est, être 50 ou 30, moi, de point de vue prof, c'est la même chose. On peut lever la main, on peut poser des questions, voilà, on interrompt le cours, il y a aucun souci. Donc D'accord. c'est une petite unité de sciences et techniques. D'accord. Donc on peut dire que pour nos étudiants, il y a une sorte d'accompagnement presque personnalisé en fait. Oui, parce que on a des étudiants de M1, de M2 et parfois de L3 qui se proposent d'être tuteurs. Et donc, on a une formation par les pairs, des étudiants qui, sont rémunérés pour faire, des enseignements, alors pas des enseignements, en fait, du tutorat, donc avec des étudiants qui se prennent un peu en main et qui demandent à être aidés, des étudiants qui veulent, aider et travailler, hein, soyons clairs, et qui se retrouvent en autonomie dans des salles qu'ils réservent par le tuteur, et qui travaillent leurs cours, qui préparent leurs examens. D'accord. Donc ils Et sont pas laissés tout seuls, jamais. et donc qu'est-ce que dans la faculté des sciences, qu'est-ce que vous avez comme formation par exemple pour les primo-arrivants dès la L1? Alors en L1, vous avez 3, vous avez 2 portails, vraiment, 3 portails, pardon, excusez-moi. Vous avez sciences pour l'ingénieur, donc le domaine de l'électricité et de l'énergie, le génie civil, la mécanique, et la physique, et puis vous avez le portail qui est sur la biologie et un portail qui est sur la chimie. D'accord. Aujourd'hui, vous avez, dans tous les portails, plus de places que de candidats. Donc moi, j'ai un message à passer aux parents aujourd'hui. Si dans Parcoursup, vous devez choisir une licence, bah, les licences de sciences, si vous la choisissez, vous êtes sûr d'être pris, parce qu'il y a de la place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit gap de travail à fournir arrivé en L1 par rapport à sa terminale, mais ça veut dire que pour les parents, notamment qui sont de la région, bah, évidemment, c'est des études qui sont pas si chères que ça, parce que c'est une inscription universitaire classique et qu'on va être sur place. Là, si jamais on passe sur une image, de la BU qui est magnifique, on est dans une bibliothèque qui est ouverte de 8h30 à 22h. Les étudiants peuvent réserver des salles pour travailler ensemble. Nous, en face, à la fac des sciences, on est ouvert de 7h30 à 20h. Ils peuvent emprunter des salles en groupe pour travailler. Il y a les tuteurs qui interviennent. Donc les conditions sont là dans cette petite université, et puisque tu me parlais de fac des sciences, on va juste faire un petit parallèle. L'université du Havre, c'est 8 000 étudiants. La fac des sciences de Paris-Saclay, c'est 8 000 étudiants. Ouais. Donc quand on en a 1 700, on a quand même le temps de s'en occuper. À Paris-Saclay, il faut peut-être un petit peu être, un peu plus mature, parce qu'on est un peu au milieu d'un grand, Bien sûr. voilà. Donc on est une petite université, c'est pour moi un grand avantage, et j'en suis issu, donc j'y suis revenu. Et donc je pense qu'effectivement, c'est un bon intérêt. Donc en fait, c'est vrai que ce que tu nous décris là, c'est vraiment un lieu d'étude, un lieu de vie assez idéal pour nos futurs étudiants. Entre, voilà, des espaces, qui sont faits pour se poser, pour réviser, pour travailler, entre, des cours dans des amphis ou dans des salles de cours, qui sont pas, voilà, qui sont pas surchargés et où les enseignants sont tout à fait, accessibles.
si on a des questions, des remarques ou des choses qu'on n'a pas compris, et tout un système aussi de tutorat fait par les pairs afin justement de répondre à certaines difficultés des étudiants. Complètement. À ça, vous rajoutez un bon nombre de profs qui mettent leurs annales d'examen en ligne avec les corrections. Pour moi, il y a tout. Je suis malheureusement d'une génération où le NT n'existait pas, donc pour réviser les examens passés, il fallait pouvoir les récupérer. Mais aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Tous mes examens sont sur le NT avec les corrections. Donc, les étudiants qui veulent réussir, réussissent. La preuve, j'ai un métier. Bien sûr. Et petite question, Vincent, avant d'aller Oui. sur l'aspect un peu génie civil. Est-ce que les lycéens dans Parcoursup, ils vont s'inscrire en licence de maths, en licence de génie Oui. civil, en licence de chimie, et cetera? Est-ce qu'il y a des prérequis peut-être? Alors, évidemment, nos étudiants idéaux, c'est ceux qui auraient pris mathématiques et physique dans leur spécialisation. Mais je rappelle que la tradition de l'université française, c'est à partir du moment où on a un bac, on doit vous offrir des études supérieures. Donc, ça nous est arrivé, et c'est pas forcément les programmes qui sont les plus adaptés, mais on a déjà eu des étudiants de bac pro, on a eu des étudiants de bac STI 2D, la marche est très haute, mais grâce à l'EOI, l'espace d'orientation, on essaye de faire cette première année, s'ils n'arrivent pas à s'accrocher, d'une année de remise à niveau et de se réorienter. Maintenant, si vous faites un bac général et que vous lâchez pas les maths, qu'est-ce qui va se passer en première année? Les mathématiques qu'on va travailler, ce sont les mathématiques de l'ancienne terminale S. Bien sûr. Donc, en gros, quelqu'un qui a pris maths physique, il va réviser. Alors, avec un formalisme un peu plus universitaire, une rapidité un peu plus universitaire. Mais, par exemple, on a arrêté tous les amphis en première année. D'accord. Il n'y a pas d'amphi. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Avec le portable, tout le monde est sur son portable, personne n'écoute. Donc, par exemple, en mathématiques, qui est un petit peu le noyau dur de la L1, on fait des cours inversés. Les cours inversés, c'est on vous donne le cours, vous devez le lire. Vous arrivez la semaine suivante, vous devez avoir des questions. Et si vous n'en avez pas, c'est bien, c'est que vous avez compris. Et le prof fait des applications mathématiques D'accord. d'explication. Et parce que les partiels et les examens sont assez durs en termes de stress, ils ont décidé de passer en contrôle continu pour les mathématiques. Donc ceux qui viennent, toutes les 3 semaines, ils ont un petit contrôle sur les choses qui sont passées. Et comme ça, il y a une note de contrôle continu. Ça amortit un peu Bien sûr. la charge et la marche. Et puis, gros avantage aussi, c'est que depuis la réforme des licences, on a la matière professionnelle dès la L1. D'accord. Il y a 10 ans, on voyait un prof de spécialité en janvier de la 2e année. Donc au bout de 3 semestres. Maintenant, dès le 1er semestre, on voit un prof de la spécialité pour lequel on a des envies. Ça nous permet de nous raccrocher au métier et ça nous permet de supporter un petit peu la charge scientifique qu'il faut encaisser. Et ça, c'est un grand bien pour les étudiants parce que, si je vais sur le génie civil, on apprend à dessiner, on fait des cours d'architecture, donc ça, c'est de l'appétence et c'est très facile pour eux de s'inscrire là-dedans. Et après, on passe au génie civil un peu plus scientifique. Et ça permet, d'avoir des bonnes notes parce que, comme c'est les cours de L1, on essaye Bien ce sûr. que ils apprennent des choses et ils vont gérer ce qu'on appelle les volumes. Le dessin, parce que c'est une langue étrangère qu'on doit maîtriser dans nos métiers, mais dans toutes les sciences. Et après, on va passer en 2e année à des choses un petit peu plus fouillées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Bon, et toi, Vincent, de ton côté, on en a parlé un petit peu avant ton entrée sur scène, mais tu as aussi un parcours un petit peu atypique, on peut dire, d'une certaine manière un peu aussi inspirant pour certains jeunes qui n'ont pas suivi la filière, on va dire, bac général, ensuite universitaire. Peut-être que toi, tu peux témoigner un petit peu sur ton vécu? alors, j'ai décidé en fin de 5e de servir de mes mains. Donc à l'époque, j'ai fait 4e, 3e techno, parce que je l'ai décidé. Et quand vous faites 4e techno, ce qu'on appelle prépa pro pour les parents qui seraient en connexion avec le milieu du lycée pro, j'ai fait forcément un BEP. Et après, en BEP, vous vous rendez compte que ça marche plutôt bien, donc vous reprenez une seconde. Et j'ai fait un bac F, donc STI. Et comme un bac STI, je n'ai même pas imaginé que je pouvais aller à l'université. Pour moi,
après un bac STI, je faisais forcément l'IUT. Donc, j'ai fait un DUT à l'époque, génie civil. On a ouvert le quai Frissard, ici. Et comme ça marchait bien, je suis venu faire une maîtrise de sciences et techniques à la fac des sciences. Et après, les métiers de l'enseignement me bottaient depuis assez longtemps. Mais j'adore le génie civil et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Mais ça veut donc dire que pour quelqu'un qui a envie, qui à un moment se dit: «J'ai que ma force de travail pour moi, donc si je m'y mets pas, personne d'autre me trouvera un métier». Moi, à l'époque, ma maman, à partir de la 4e, elle pouvait pas regarder mes devoirs, elle savait pas ce que je faisais. Tu vois? OK. Parce qu'elle était opératrice de saisie, secrétaire. À part me demander si j'avais fait mes devoirs, c'est tout ce qu'elle m'avait demandé. OK. Et ben, je me suis pris en main et malgré mon parcours un peu en Z, j'ai un métier, j'ai un salaire, je suis content de venir au boulot. Je crois que c'est le principal. Et c'est ça la beauté aussi avec l'université, c'est que tous les parcours Oui, peuvent mener à l'université aussi. vous avez une force de travail. Cette force de travail, on peut pas vous l'enlever. Vos parents sont pas millionnaires, bon, ben, il vous reste le travail. Si vous vous y mettez, il y a pas de raison. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. C'est ça, moi, c'est le message que je passe. Je suis directeur adjoint, c'est moi qui fais tous les forums, c'est moi qui vais dans les lycées, je reçois des collégiens. J'ai toujours le même discours. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. Faut juste le vouloir. Donc, est-ce qu'on peut résumer avant d'entrer un petit peu sur la question du génie civil? Mais au final, voilà, l'université, même la fac des sciences et techniques à l'université du Havre, il y a un accompagnement, Oui. c'est accessible à chacun. Oui. Évidemment, faire un petit peu de maths, un petit peu de matière scientifique au lycée, ça peut aider, mais rien n'est impossible et peu importe les parcours, on peut venir, et on sera toujours bien accueilli à l'université, aidé par les profs, aidé par les étudiants, dans un lieu, Tout à fait. idéal pour étudier avec des lieux, voilà, de révision, des lieux de vie et cetera. On devrait pas le dire, mais j'ai eu ma maîtrise, donc c'est un bac+4. Je l'ai pas eu grâce aux mathématiques. Je l'ai OK. eu grâce au génie civil. C'était peut-être une des notes que j'avais pas, voilà. Pourquoi? Parce que mon cursus m'avait pas fait travailler les maths assez et je me suis débrouillé, j'ai compensé ailleurs. Donc voilà. Et après, le métier, c'est pas des études universitaires. Le métier, c'est parfois, en génie civil, gérer des gens. Bien Donc sûr. avoir un vocabulaire commun, avoir un sens de l'engagement, des responsabilités, de la technique, et donc il y a tout ça aussi que j'essaye de travailler dans les filières de génie civil puisque j'enseigne de la L1 au master 2 et j'enseigne aussi à l'INSA, en génie civil et en fait, je leur explique qu'avant de connaître plein de choses, faut déjà être à l'heure. Bien sûr. Voilà. Et Et que ça, c'est la première des choses qu'on demandera, puisque quand on va gérer une équipe de 20 personnes, s'ils arrivent tous quand ils veulent, on n'est pas prêt ça va d'avancer. être compliqué. Voilà. Et pour finir, rapidement, Vincent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la licence génie civil, peut-être du master aussi, Oui. qu'on a ici à l'université rapidement? Alors, c'est une licence en 3 ans. Je vais faire simple. Les premières années, on va parler de matières disciplinaires. Et ces matières disciplinaires, c'est la langue étrangère qui permet d'écrire le monde. Ça s'appelle les maths et la physique. Voilà. C'est ce qui nous permet de décrire en équation ce qui se passe dans le monde. Et en montant dans la licence, le mot disciplinaire va se transformer en fonction du secteur que vous D'accord. voulez. En génie civil, ça va être de la mécanique des sols, ça va être de la résistance des matériaux. Et ce mot est disciplinaire, mais il s'oriente plus sur le métier. Sauf qu'une licence académique ne permet normalement pas de travailler. J'espère proposer ma 3e année en alternance l'année prochaine, mais la logique, c'est de faire un master. Nos masters de génie civil sont en alternance. L'idée, c'est qu'un master, c'est adossé à un labo de recherche, donc avec des spécialistes. Je dis souvent dans les forums, vous voulez bosser la cardiologie, vous faites votre internat à Paris, parce que les grands professeurs sont à Paris. Mmh. Vous voulez faire un master de génie civil qui s'oriente vers la construction bois, bizarrement, vous allez dans les Vosges. Vous voulez Fait. faire un master de mécanique pour l'aérospatiale, bah, vous allez à Toulouse. Bien sûr. Voilà. Et donc, la spécialisation se fait à l'endroit où on a un spécialiste qui développe des cours avec des professionnels. Un master, c'est normalement 50% de professionnels qui donnent des cours, Bien sûr. dans la mesure où on trouve les professionnels qui ont le temps, etc. Donc, on peut faire un master, donc 5 ans d'études en génie civil à l'université du Havre. On peut avoir un métier. Pourquoi? Je finirai là-dessus parce que on est dans le Il y a timing. pas de souci. Je finirai là-dessus. Quand vous construisez une voiture, sur le banc de montage, la voiture, elle passe, on met un rétroviseur. Elle passe, on met un rétroviseur. Au bout d'un moment, on met un robot. Mmh.
Nous, il suffit de relever les yeux et de regarder la BU ici. L'architecte s'amuse à chaque fois à faire des dessins. Et nous, on est là en génie civil pour se gratter la tête pour dire mais comment on va faire ça? Si on a la possibilité de voir l'escalier, et si vous pouvez venir à l'université, venez voir l'escalier et la BU qui est magnifique. Eh bien, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui vont régler les problèmes pour construire cet escalier qui est en tire-bouchon. Donc nous, on aura toujours des êtres humains autour d'une table avec un papier et un stylo pour se poser des questions de mais comment on va faire ça? Alors on rouspète après les architectes, mais on est très content parce que un ouvrier, un technicien, un chef de chantier, un conducteur de travaux qui part en retraite, on doit le remplacer. On va pas le remplacer par une IA. Bien sûr. Voilà. On va être aidé par l'IA dans nos métiers intellectuels, ça c'est sûr. Moi je le développe déjà en L3, mais Jamais ça remplacera le. il faudra une signature en bas des documents et d'un point de vue du droit, c'est pas un ordinateur qui va signer. Non, 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 en non, effet, non. non. Donc de ce fait-là, il y aura forcément quelqu'un qui contrôlera les résultats d'un logiciel, d'une IA, etc. Donc on aura besoin de cerveau. Très bien. Bon, merci beaucoup Vincent Merci pour ce beaucoup à témoignage, vous. pour cet échange. Et puis, je vais pouvoir te libérer. Merci, à bientôt. À bientôt.